Et comme tous les jours, nous ouvrons le grand livre de l'histoire des Juifs de France, toujours en compagnie ce matin de Christophe Dard. Et c'est une plongée à travers le temps, je le rappelle, à la découverte ou la redécouverte de personnages emblématiques, d'événements et de dates qui ont fait les 2 millénaires de présence juive dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des auteurs les plus célèbres de la philosophie et de la littérature française, j'ai nommé François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. S'il est un fait qu'il est un intellectuel majeur et qu'il a défendu des causes en faveur de la tolérance, eh bien c'est aussi un homme qui a laissé des écrits choquants, racistes, misogyne. Voltaire est aussi antisémite. Il qualifie notamment les Juifs de peuple barbare, ignorant, avare et superstitieux. Voltaire et les Juifs, pourquoi tant de haine? C'est le thème du nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Et tout d'abord, Christophe, peut-être vous allez nous rappeler qui est Voltaire pour un petit peu le resituer. Eh bien, il est né en 1694 et c'est un homme anticlérical qui croit toutefois en l'existence d'un dieu tout en se montrant toujours en lutte contre les formes d'intolérance religieuse et l'arbitraire. D'ailleurs, certains de ses combats sont célèbres, comme celui pour réhabiliter le chevalier de la Barre, accusé d'avoir commis des actes de blasphème contre la religion chrétienne et qui finira d'ailleurs exécuté en 1766. Voltaire est également un auteur prolifique puisqu'il a laissé des œuvres de théâtre, de poésie, des œuvres historiques, des contes et même il a été l'historiographe du roi Louis XV. Son château de Ferney dans l'Ain, où il tient table ouverte, devient un haut lieu de discussion philosophique. Alors venons-en à l'antisémitisme de Voltaire, ça c'est très intéressant. Il a fait l'objet de nombreux travaux d'historiens et de controverses sur la base de plusieurs références dans ses textes, notamment dans son dictionnaire philosophique, une de ses œuvres les plus célèbres publiée en 1764. Et au chapitre Tolérance, je cite, il écrit « C'est à regret que je parle des Juifs, cette nation est à bien des égards la plus détestable qu'il ait jamais souillé la terre. » Drôle de conception de la tolérance, me direz-vous. Précisons toutefois, car c'est important, et c'est ce que l'on peut lire d'ailleurs sur le site de la Société Voltaire, que ce court texte a été publié une première fois en 1821 dans une édition complète des œuvres de l'auteur, mais toujours dans le dictionnaire philosophique, à l'entrée Salomon, y est écrit « Nous avons les Juifs en horreur et nous voulons que tout ce qui a été écrit par eux et recueilli par nous porte l'empreinte de la divinité. Il n'y a jamais eu de contradiction si palpable. » Et ce passage-là, pour le coup, figure dans l'édition originale, celle de 1764. Et plus précisément, Christophe, Voltaire s'en prend surtout au livre juif, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui, selon lui, est incompatible avec l'esprit des Lumières qu'il revendique. En effet, plusieurs passages en témoignent. Il est écrit notamment « On dit communément que l'horreur des Juifs pour les autres nations venait de leur horreur pour l'idolâtrie, mais il est bien plus vraisemblable que la manière dont ils exterminèrent d'abord quelques peuples du Canaan et la haine que les nations voisines conçurent pour eux furent la cause de cette aversion invincible qu'ils eurent pour elles. » Et je continue à citer « Comme ils ne connaissaient deux peuples que leurs voisins, ils crurent en les abhorrant détester toute la terre et s'accoutumèrent ainsi à être les ennemis de tous les hommes. » Mais dans son œuvre, et c'est très déroutant, vous allez nous le dire, Voltaire fait tout de même preuve en même temps de tolérance à l'égard des Juifs. En 1726, alors qu'il est exilé à Londres, suite à une altercation avec le chevalier de Rohan, ce qui lui a valu de la prison à la Bastille, Voltaire rencontre des membres de la communauté juive. Et en effet, sur place, il ne peut pas récupérer l'argent qu'il a confié à un banquier juif, Mendes da Costa, qui a fait banqueroute et qui se trouve alors en fuite, mais il ne l'en veut pas. Il reviendra sur cet épisode même 50 ans plus tard, dans un ouvrage, Un chrétien contre 6 juifs, paru en 1776, et qui aborde son rapport avec le judaïsme et les juifs. Lorsque monsieur Médina me fit à Londres une banqueroute de 20 000 francs, il me dit que ce n'était pas de sa faute, qu'il avait toujours tâché de vivre en fils de Dieu, c'est-à-dire en honnête homme, en bon israélite. Il m'attendrit, je l'embrassai, nous louâmes Dieu ensemble et je perdis 80%. Il écrit aussi « J'ai essuyé des banqueroutes plus considérables de bons chrétiens sans crier, je ne suis pas fâché contre aucun juif portugais, je les estime tous. » Par ailleurs, Voltaire refuse de croire aux crimes imputés aux juifs dans la Bible. Il refuse aussi l'accusation du peuple déicide qui aurait été responsable de la crucifixion de Jésus. Exactement, et dans le sermon du rabbin Akib, Voltaire va camper la personnalité d'un dignitaire religieux juif et écrit « Ignorant que vous êtes, pouviez-vous ne pas voir qu'il ne fut condamné que par les Romains ? Cessez donc de persécuter une nation entière par un événement dont elle ne peut être responsable. » D'ailleurs, ce sermon du rabbin Akib, une de ses nombreuses œuvres donc, fait suite à l'indignation que Voltaire avait rencontrée et avait eue après l'exécution en 1761 d'un jésuite impliqué, à tort ou à raison, dans un attentat contre le roi du Portugal, et avec lui 37 juifs et 2 musulmans condamnés par l'Inquisition à Lisbonne à périr par
par le feu. Voltaire écrit également « Le judaïsme est la mère du christianisme et la grand-mère de l'islam ». En fait, Voltaire fait une distinction entre les juifs d'avant le XVIe siècle, c'est assez étrange, auquel il voue de la haine, et les juifs contemporains qu'il défend. Effectivement, il semble distinguer la Bible hébraïque, l'Ancien Testament dont on parlait, effectivement, et les Juifs de son époque, une ambiguïté plutôt particulière. Et d'ailleurs, en s'adressant aux Juifs français, il écrit « Nos pères furent des sangliers, des ours jusqu'au XVIe siècle. Enfin, ils sont devenus des hommes et hommes aimables. Vous, messieurs, vous fûtes autrefois les plus détestables et les plus sots loups cerviers qui essuyaient la face de la terre. Vous vivez tranquille aujourd'hui, oublions nos bêtises et nos abominations passées. » D'ailleurs, dans la même veine, suite à un auto-da-fé à Lisbonne dont les Juifs sont victimes, Voltaire écrit « Nous avons été un peuple barbare, superstitieux, ignorant, absurde, je l'avoue. Mais serait-il juste d'aller aujourd'hui brûler le pape et tous les Monsigori de Rome parce que les premiers Romains enlevèrent les Sabines ?» Mais même à l'égard des Juifs de son époque, Voltaire révèle son antisémitisme, comme nous l'avons vu lorsque nous avons parlé du présumé banquier juif de Louis XIV. C'est le philosophe qui, parmi les premiers, va faire croire que Samuel Bernard était juif. En colère à l'encontre de l'un des fils, effectivement, de Samuel Bernard, qui ne lui avait pas remboursé un emprunt de 80 000 livres, Voltaire commence à se plaindre à qui veut l'entendre de cette somme qui ne lui a pas été rendue, surtout après la mort du débiteur en 1753. Il écrit, je cite, « J'aimerais mieux qu'il me fît justice de la banqueroute du fils de Samuel Bernard, juif, fils de juif, mort surintendant de la maison de la reine, maître des requêtes, riche de 9 millions et banqueroutier. » Voltaire meurt en 1778 à l'âge de 83 ans. Il est le deuxième à entrer au Panthéon, d'ailleurs, après Mirabeau en 1791. Mais l'œuvre de Voltaire reste notamment ses écrits anti-juifs qui serviront de propagande par le régime de Vichy. Ça, c'est assez fou pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, en 1942, notamment, un professeur collaborationniste nommé à la Sorbonne, Henri Labroue, publie un ouvrage intitulé « Voltaire anti-juif » dans lequel il fait du philosophe un chrétien antisémite. Le livre rencontre un faible écho, mais lorsque des auteurs travailleront sur Voltaire plus tard, ils reprendront certaines affirmations de Labroue pour démontrer l'antisémitisme de Voltaire, notamment les travaux de l'historien Léon Poliakov dans les années 1960. Aujourd'hui encore, je le disais, les écrits de Voltaire sur les Juifs font toujours débat car ils sont très contradictoires. Vous l'avez expliqué, si certains parlent à juste raison d'antisémitisme et d'anti-judaïsme, d'autres rappellent que Voltaire a défendu les Juifs contre toutes les formes d'intolérance et qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'anachronisme. L'un de ceux d'ailleurs qui a le plus travaillé sur les passages opposés aux Juifs dans l'œuvre de Voltaire, c'est le politologue et sociologue Pierre-André Taguieff. Il écrit en 2019 dans la Revue des Deux Mondes, je le cite, « Voltaire attribuait aux Juifs une intolérance incomparable, un fanatisme sans limite, une haine absolue du genre humain, de ridicules et dangereuses superstitions, des instincts sanguinaires et une cruauté raffinée. » Et on peut penser effectivement, comme on l'a dit ce matin, que les passages où finalement il les défend, eh bien, on peut penser que c'est peut-être il y en a une forme de condescendance, voire peut-être finalement du pur intérêt, notamment financier. Mais c'est vrai que c'est assez trouble l'œuvre de Voltaire quand on la reprend dans son ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui elle suscite encore des controverses, des débats. Mais c'est aussi ça qui est passionnant, car le métier d'historien n'est jamais figé. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Au prochain numéro, on parlera des rapports entre les Juifs et les autres philosophes des Lumières, donc Diderot, Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu. Évidemment, encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses à Et ce sera voir aussi l'occasion, parce que c'était l'occasion aussi avec Voltaire à l'instant, de citer quelques belles pages aussi de leurs ouvrages, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut analyser le fond, mais il faut dire aussi que la forme est extrêmement belle. Beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes, certaines de leur manière de parler, devraient beaucoup s'inspirer de la manière dont, effectivement, parlaient à l'époque ces grands philosophes du XVIIIe siècle. Après tout, c'est pas si vieux que ça. Merci beaucoup Christophe Dard, un nouvel épisode donc de l'histoire des Juifs de France que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, bien sûr, comme tous nos programmes, et en vidéo sur notre page YouTube.